Pour assimiler les connaissances qu'on a vues dans ce cours, on passe directement à un exercice d'application. Vous avez devant vous une onde qui se propage le long d'une corde. Donc, à un instant T1, on a pris une photo à l'instant T1 et une photo à l'instant T2. La durée de temps entre ces deux photos et T2 moins T1 est égale à 0,1 seconde. Donc, pour calculer la célérité de l'onde, c'est-à-dire la vitesse de l'onde, on a la relation V qui est égale à D sur delta T, qui est égale ici à combien? C'est 45, c'est 4,5 fois 10 moins 2 sur 0,1 seconde. Donc, 4,5 cm fois 10, donc c'est 4,5, donc c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm et 0,5 cm. Donc 4,5 cm et pour chaque centimètre, il correspond à 10 cm. Donc c'est 4,5 fois 10. Les centimètres, on les convertit en mètres. Attention à la conversion, elle est très importante. Et T en secondes, toujours. Donc V, à quoi est égal? Est égal à 45 mètres secondes moins 1. Donc c'est 10 fois 10 moins 2, c'est 0,1, 0,1 sur 0,1. Ça simplifie. Donc V est égal à 45 mètres par seconde. L'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. La question numéro 2 est une question de connaissance générale. Donc, on vous demande ici, pour modifier de façon notable cette célérité, pourrait-on soit tendre la corde plus fortement, choisir une corde de masse plus grande, ou bien produire une perturbation d'amplitude différente. Je vous ai déjà donné une formule pour calculer la vitesse d'une onde le long d'une corde. Cette formule est valable pour une corde seulement et non pas pour n'importe quelle vitesse et n'importe quelle onde. Donc, je vous ai déjà donné que la vitesse V pour une corde de tension F et de masse linéique mu, que V est égal à la racine de F sur mu. Pour modifier de façon notable cette célérité, donc il faut modifier soit la tension F, soit mu. Donc l'onde, la vitesse de l'onde ici ne dépend pas de l'amplitude. Du coup, cette affirmation est fausse. Elle est fausse, cette affirmation, puisque l'onde ne dépend pas, la vitesse de l'onde ne dépend pas de l'amplitude, car V est égal à la racine de la force, la tension du fil sur la masse linéique. Il n'existe pas ici quelque chose qui indique que l'amplitude agit sur la vitesse. Donc, tendre la corde, c'est-à-dire agir sur F, et choisir une corde de masse plus grande, ça entre dans la masse linéique. Donc, les deux propositions A et B sont vraies. Et la dernière qui est fausse. Donc, les deux, donc celle-là, elle est fausse. On passe à la question numéro 3. On nous demande de représenter les points, c'est-à-dire A, B, C, D, sur le graphique à l'instant T2. Donc le point A, puisque l'onde ici, elle est transversale, donc tous les points du milieu matériel vont vibrer
perpendiculairement à la propagation. Donc le point B, voilà, point B. Le point C, lui aussi, et le point, ce point va être ici, le point D, elle est représentée. La deuxième question, on nous demande de déterminer la direction de ces points après un petit passage, après un petit déplacement de l'onde. Il suffit de faire une translation, tout simplement, de cette onde dans le sens vrai de propagation. Donc, je vais essayer donc ici, voilà, je commence par exemple par une petite translation. Donc ici, voilà, en pointillé, je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Ici, vous allez voir que D va se diriger vers le bas, B va descendre vers le bas, donc B'. C aussi va se diriger vers le bas. Et D, elle aussi, va se diriger vers le bas. Donc, tous les points vont se diriger vers le bas. Donc, pour déterminer la direction des points du milieu après passage de l'onde, il suffit de translater un peu l'onde, de la translater. Je vais vous donner un exemple très simple ici pour bien comprendre. Par exemple, voilà, si vous avez ici cette onde, voilà. Si on veut, par exemple, voir ce point M, après, voilà, vous avez le sens de propagation. Donc, il suffit de translater. Il suffit de translater. Donc, voilà. Une translation. Donc, le point M se trouvera dans cette position. On passe maintenant à la dernière question, la question numéro 4. On nous demande de déterminer le retard temporel du point D par rapport au point S, sachant que S commence sa vibration à l'instant T est égal à 0. Donc, le retard temporel, il est défini comme la distance SD divisée par la vitesse V. Donc, taux, à quoi est égal la distance SD? On a calculé c'est 0,87 divisé par la vitesse qui est 4,5. Donc, on trouve taux à peu près égal à 1,9 ou bien 0,19, 1,9, 10 moins 1 secondes.